Évasion par les toits à Colmar, 2 détenus en cavale. 2 détenus de la maison d'arrêt de Colmar, condamnés pour des faits de vol, sont recherchés après avoir percé le plafond de leur cellule et s'être fait la belle par les toits dans la nuit de dimanche à lundi. Le duo, originaire des pays de l'Est, occupait la même cellule de cet établissement pénitentiaire réputé vétuste et situé en plein centre-ville de la préfecture du Haut-Rhin. Selon les premiers éléments de l'enquête, ils ont réussi à percer le plafond de leur cellule avant de s'échapper par les toits et d'en descendre à l'aide de draps noués. L'évasion des détenus, condamnés pour des faits de vol en Réunion, a été constatée lundi matin à 6h30, a précisé dans un communiqué l'administration pénitentiaire, AP. Le parquet a été saisi, et un dispositif de recherche a été mis en place. Les équipes régionales d'intervention et de sécurité, ERIS, de Strasbourg se sont rendues sur place et les draps utilisés lors de l'évasion ont été retrouvés à proximité de la maison d'arrêt. Lundi en fin de journée, les recherches pour retrouver les 2 individus en cavale, âgés d'environ 30 ans, étaient toujours en cours, a précisé à l'AFP le parquet de Colmar. Selon le Républicain lorrain, les 2 hommes sont des frères qui purgeaient des peines supérieures à 5 ans de prison pour vol en Réunion. L'AP et le parquet ne confirment pas de lien de parenté entre les 2 hommes. Cette évasion est survenue près d'1 mois après celle du braqueur Redouane Faïd et quelques heures avant la remise du rapport de l'inspection des services pénitentiaires sur les conditions de sa fuite de la prison de Réau, Seine-et-Marne, à la ministre de la Justice, Nicole Belloubet. L'évasion à Colmar est d'un ordre totalement différent de celle de Redouane Faïd, a estimé lundi après-midi la garde des Sceaux. Elle a également annoncé une réorganisation de l'AP. Selon la direction de l'AP, en 2017, il y a eu 15 évasions dont 6 à partir de centres de semi-liberté, dont 5 en Outre-mer. Aucune n'a eu lieu dans un établissement sécurisé. Ces chiffres sont assez stables, 11 évasions en 2016 et 20 en 2015, a-t-elle précisé. Vétusté et surpopulation. Ce n'est pas la première fois que des détenus s'échappent en perçant le plafond de leur cellule à Colmar. En 2013, 3 détenus avaient réussi la même opération, la nuit de la Saint-Sylvestre, tandis qu'une tentative avait été déjouée quelques semaines plus tard. Il y a eu plusieurs évasions à Colmar par les toits. L'administration a essayé de renforcer les plafonds pour éviter les évasions, mais ça n'a pas fonctionné, a réagi auprès de l'AFP la déléguée régionale FO pénitentiaire, Fadil Adouki. La vétusté de la maison d'arrêt menace la sécurité. Des détenus se sont plaints de leurs conditions de détention et des agents se sont plaints de leurs conditions de travail, a dit Madame Douki. La maison d'arrêt de Colmar est en difficulté, avec des problèmes d'effectifs, des problèmes de structure. Le bâtiment en centre-ville est classé et les moindres travaux coûtent extrêmement cher, avec des problèmes de surencombrement, a dit Jean-Claude Roussy, de l'UFAP, UNSA Grand Est. Ce qui est étonnant, c'est qu'il soit passé par les toits alors que des travaux avaient eu lieu pour bétonner les plafonds, a-t-il ajouté. Selon l'AP, la maison d'arrêt comptait 166 détenus au 1er juillet 2018 pour 120 places opérationnelles. Sa fermeture a déjà été actée par l'AP. Les travaux du centre pénitentiaire de Lutterbach, en banlieue de Mulhouse, qui permettront la fermeture de la maison d'arrêt de Colmar, débutent en septembre, pour une ouverture prévue en 2021, a précisé l'AP. Tout droit de reproduction et de représentation réservé. Copyright 2018, Agence France Presse.